Et là, j'ai peur parce que je le sens où tu le mets. Je comprends pas. Dites-moi que je suis pas la seule à pas lire les instructions. Ça paraît que j'ai voulu cacher mon acné puis je suis pas tant bien avec ça. 0,5? Oui. T'as le droit. Salut! Allô! Aujourd'hui, je suis avec Cindy. Oui. Je suis tellement excitée. J'ai hâte de voir ça va être quoi ta routine puis comment je peux t'aider. J'ai l'impression que tu vas me juger. Moi, dans le fond, j'adore le maquillage. J'aime vraiment découvrir ça. J'aime regarder des techniques. Je regarde sur YouTube depuis tellement longtemps. T'es coquette. C'est vraiment là que j'ai commencé. Ouais, je suis coquette. Mais de dire que je suis bonne en maquillage, c'est. Ah non. Ouais? Mais ton maquillage, j'ai pas le lait. C'est pas pour ça que je t'ai invité. Il y a toujours de quoi améliorer, c'est sûr. Pour tout le monde. Ouais. Okay. On va observer ça. D'habitude, je fais un petit tour dans la routine skincare parce que c'est quand même vraiment crucial avant le maquillage, je te dirais. Fait que si tu veux nous parler un petit peu, c'est quoi tu fais le matin, ou le soir? C'est vraiment basic. Ok. Je suis une personne qui, ça bouge tout le temps ma vie, puis je peux pas prendre trop de temps dans mon skincare, mais c'est vraiment mon petit moment, j'adore ça. J'ai 4 petits produits ici. C'est bon. Mais j'ai vraiment de la difficulté à inculquer d'autres produits pour le soir. Je sais que la routine de soir doit être différente, mais au moins je mets de la crème solaire. Ça, je suis fière. Je te dirais c'est ça, mais pas la crème solaire le soir, mais c'est pas obligé d'être des produits différents. Quelqu'un qui veut utiliser du rétinol, c'est sûr qu'il faut qu'il l'intègre le soir, mais peut-être que tu veux pas utiliser du rétinol. J'aimerais ça, utiliser du rétinol. Je suis dans ma trentaine, j'ai l'impression que ça serait le bon moment et tout. Oui, c'est vrai. Ma routine du matin est constituée de 4 produits. Moi, j'ai une peau à tendance acnéique et grasse. Là, on voit là, je reluis déjà. Ce matin, mettons, t'aurais déjà lavé ton visage? Oui. Puis ça reluit naturellement. Tandis que, mettons, moi, si je lave mon visage, après ça tiraille, puis ça va pas venir shiny naturellement. Ben, j'ai pas une peau grasse. J'ai une peau normale déshydratée. Fait que c'est plus moi côté sécheresse que côté excès de sébum. Fait que j'y vais. Je commence. Tu mets-tu lui avant ou à la fin? À la fin. Devrais-tu le mettre avant? Parce que je voyais ce produit-là à la fin de son ordre de skincare, puis j'étais genre, attends, peut-être qu'elle voulait le mettre avant son sérum. Mais je pourrais le mettre avant, ça apaise la peau. Honnêtement, je sais pas Caudalie comme tel l'aurait faire ou dans la routine beauté. Moi, avant un sérum, c'est ça, je mets tout le temps un spray hydratant. Genre, parce que j'aime ça utiliser le matin, mettons, un sérum à l'acide hyaluronique, comme j'ai pris celui d'Aven ce matin. Ça pénètre mieux sur peau humide. Ok, ben là, je vais faire ça. C'est l'eau de beauté de Caudalie. Mais comme je dis, c'est pas équivalent non plus comme à une eau thermale. C'est pas. Peut-être qu'il conseille vraiment en finition. Je sais qu'on peut l'utiliser justement après le maquillage. Fait que peut-être c'est une erreur de le mettre en premier, mais en même temps, je pense pas parce que si tu veux les propriétés directes sur ta peau. Tu termines avec la crème solaire, c'est ça? Ouais, la crème solaire, c'est tout le temps la dernière étape du skincare. Tu veux que ça forme comme une barrière sur ta peau, vraiment un film protecteur. Fait que si tu le dilues dans ta crème ou ton sérum, si tu le mets pas dans cet ordre-là, ça va pas être aussi efficace. Ça va briser un peu l'étanchéité du filtre sur ta peau. Ah, ben je t'avouerai qu'il y a quelques semaines, je mettais la crème solaire en premier. Ah, oups, mais c'est correct. Parce que c'est un bâton, fait que j'avais l'impression que c'est ça. Ouais, ça c'est tricky parce que le bâton, ben je veux dire, moi aussi j'aurais l'impression de déplacer ma crème en dessous, là. J'aime les bâtons pour, tu sais, la plage parce que c'est pas collant, pour les retouches parce que tu peux le mettre, tu sais, facilement les oreilles, tout ça, les enfants, tu sais. J'aime mieux les crèmes solaires crémeuses, mais ça aussi c'est à cause de mon type de peau déshydratée. C'est parce qu'on dirait que c'est on the go, facile, rapide. Celui-là, je l'aime vraiment, c'est de Shiseido. 50 et plus, c'est vraiment bon. Ils ont des bons solaires Shiseido, ouais. Ok, fait que là t'as mis sérum Caudalie, t'as mis aussi la crème Caudalie. Ouais, puis regarde comment que... Il y en a plus là. Je l'aime vraiment. Puis est-ce qu'elle se fait en différentes textures? C'est dégueulasse. Ça fait ça. Elle se fait comme plus en gel aussi. C'est ça, ça serait peut-être intéressant que tu essayes ça en gel parce que peau grasse, la crème, c'est peut-être trop démoliant pour toi. J'ai un bon exemple ce matin, mais le e.l.f. All-Day Hydration, c'est comme un gel d'eau. Fait que ça, jamais une peau grasse va se sentir grasse avec ça. C'est vraiment un gel d'eau. Fait que surtout pour le jour, parce que la nuit, au pire, ok, essaye-la si tu trouves qu'elle rajoute pas de boutons ou quoi que ce soit, pas de problème. Surtout là, je sais pas à quel moment tu publies ça, mais comme on est à la fin de l'été. Voilà, sentir la chick. On est. Ben, genre, le feeling, tu sais, c'est comme de l'eau. Wow! Ça c'est un idéal de peau grasse, mettons. Ok, ben maintenant, je comprends peut-être pourquoi il y a des petits boutons qui me poussent dans le jour. Souvent, les anti-âges comme ça, que c'est pas, tu sais, c'est pas précisé, mettons, c'est-tu pour les 30 ans, les 40 ans et plus, tout ça. Moi, ça, je vois ça plus comme 45 plus, comme type de produit. Souvent, les crèmes de jour, par défaut, sont plus comme relipidantes ou émollientes parce qu'en vieillissant, mettons, justement, pour ménopausée et plus, on perd un petit peu naturellement de notre huile là, qui est déjà dans la peau. Fait que ça vient compenser ça. Mettons que je devais faire un switch, le sérum Vino Perfect, ça y a pas de problème que tu utilises. Je mettrais peut-être un rétinol la nuit comme anti-âge au lieu de faire l'anti-âge le jour, y aller avec un petit gel juste désaltérant. Puis rétinol en fait, c'est que ça fait anti-âge mais aussi anti-acné. Fait que t'aurais les deux en même temps. Ouais, rétinol ça fait aussi ça. Fait que je savais pas. C'est dans les meilleurs traitements comme anti-acné. Fait que t'aurais les deux bien faits. Là, je suis en train de penser, moi qui fais de l'acné, le bâton, ça doit pas être bon. Ah, c'est un bon point. Côté hygiène, c'est sûr qu'on...
Ça peut, oui. Bon, déjà là, j'en ai beaucoup appris. T'es pas prête pour les prochaines étapes, là. Mais celle-là, si tu veux, au pire, on le remettra après le maquillage. Parce que il me semble qu'il fixe, puis tu sais, ça dit un effet lissant. Il dit, si tu n'as rien à agiter, vaporiser sur le visage avant votre crème. Ah! Avant votre crème et à tout moment de la journée. OK. Dites-moi que je suis pas la seule à pas lire les instructions. Tu l'as pris comme un fixatif de skincare. Ouais, exact. C'est ça ma routine soin. Et c'est parfait. T'as la base là-dedans. Si ça pouvait être juste un produit et non un stick, genre un hydratant, tu sais, dans la Key Beauty, là, la crème solaire est tout le temps très légère. C'est leur spécialité. Fait que ça pourrait être juste une crème solaire. Ça serait encore plus simple ta routine. T'aurais ton spray, le sérum, crème solaire, tout en un, texture gel. Le soir, rétinol. Merci, bonsoir. Là, j'ai la base. Normalement, j'irais vers ça. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis dans ma routine parce que j'ai terminé mon Elf qui est comme un dupe. Fait que c'est de Milk, mais je l'applique directement de même. Ouais, mais moi, les bases, souvent, je les travaille au doigt, honnêtement, plus qu'au pinceau. Ouais. Fait que c'est correct si tu veux le mettre direct comme ça. Tu sais, en général, tout ce qui est genre autant skincare que maquillage, comme tu viens de dire avec le stick, tu sais, il y a un peu de contamination, entre guillemets, quand on touche, tu sais, parce que les vidéos Instagram, souvent les filles sont là avec la pipette direct sur la peau. Mettons, c'est pour l'esthétique, mais on évite de le faire dans la vraie vie si on peut, là, c'est des petits détails. Ouais, je trouve que, tu sais, ça colle après. Oui, ça, c'est vraiment une base grip, là, qu'on appelle, fait que c'est pour aider à la tenue du fond de teint. C'est vraiment que ça colle, donc là, quand tu mets ton fond de teint, ça adhère, là, c'est collant. Puis là, après, je suis vraiment into le maquillage glowy. Là, j'ai refait mon refill, mais ça fait 2 bouteilles que je passe. Charlotte. On l'aime, le Flawless Filter. Mais là, il est pâle, ok? Ça va être ça aujourd'hui. Je suis nulle dans les teintes. C'est ta couleur d'hiver, c'est le numéro quoi pour le coup? Ouais. 2.5, oui, c'est quand même pâle parce que moi, je pense que j'ai peut-être le 2, là. Fait qu'il faudrait au moins 3, 4. Là, je l'applique avec ce pinceau-là, 64 de Sephora. C'est un pinceau à fond de teint. J'aime appliquer tout avec des pinceaux parce que pour moi, c'est juste plus simple après. Mes doigts sont pas... Oui. Je les mets pas sur mes vêtements. Non, c'est ça. J'en mets partout. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon que t'en mettes partout. Ok, là, ouais, j'y vais selon ma teinte. Ok. Puis là, présentement, j'ai rien qui fit. Je comprends, t'as plusieurs options. Ouais. Ben ça, c'est un concealer, mais j'ai l'impression que c'est ça qui fit. C'est ça que je fais ces temps-ci. Là, je prends un concealer. En fond de teint. Puis là, je fais juste... Ben oui. Oui, c'est correct. C'est un truc de dépannage. Je fais ça souvent l'été, honnêtement. J'ai pas de fond de teint que je suis vraiment comme ça, je l'échangerais pour rien au monde. Ok, t'as pas trouvé ton Holy Grail en termes de texture, de résultats, de couvrance? Je veux une couvrance. Moi, j'ai beaucoup de... Ben, j'ai des cicatrices d'acné. J'ai fait Accutane. Là, je recommence à avoir de l'acné. Tu l'as fait combien de temps? Je l'ai fait... c'est une longue histoire. Dans le fond, j'étais supposée le faire 1 an. Finalement, j'ai fait un petit peu moins que ça parce que j'ai eu un problème dans mon œil puis ça rend les yeux vraiment secs. Il fallait vraiment que je fasse attention. Puis là, je fais juste un petit... Des petits stripes. Ouais, c'est déjà beau. Pâle. Un peu plus pâle. Ben, le front, c'est ça. Le front, souvent, vient plus foncé. Hein, c'est là que le soleil tape en premier. Fait que souvent, c'est là qu'on le voit si c'est trop pâle, le fond. Ouais, c'est vraiment pâle. Je vais aller comme... On pourrait mettre un bronzer si besoin après, là, si c'est choquant. Là. Comme... Tu fais ta finition à l'éponge? Oui. Ok, tout le temps. Juste, pas tout le temps, non, juste parce que là, j'ai l'impression qu'il est pâle puis ça va peut-être l'enlever un petit peu. Oui, parce que tu l'utilises à sec, effectivement. Tu sais que d'habitude, on les utilise humides, ou tu sais pas. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Oui, mais pas souvent. Je vais le prendre puis je vais comme... C'est ça, mais si c'est pour absorber, tu fais bien comme ça, parce que humide, elle va moins absorber, mais... On n'a pas dit les noms, mais c'était le Studio Fix Fluide de MAC, qui est comme un classique chez MAC, là, genre un fond de teint qui existe depuis super longtemps, puis le teint Idol Ultra Wear All Over, lui, je l'ai pas testé encore, lui, je le connais de quand j'étais maquilleuse, mais ça fait longtemps que je l'ai pas testé. Je suis pas attachée à ces produits-là, mais ça. Mais si t'aimes ça couvrant, il existe plus couvrant que ça. Après, dans le fini, c'est ça, si tu brilles tellement facilement dans la journée, peut-être tu vas pas vouloir quelque chose trop glowy. Typiquement, mettons peau grasse, un fond de teint poudre, ça serait conçu pour elle, tu sais, mais il y a pas la luminosité que t'aimes. Avec mon acné, on dirait que ça se loge comme... Oui, ça peut spotter, c'est ça. Tout part de la base puis de ta routine skincare, fait que si la base est conçue pour les peaux grasses, tu sais, mettons, théoriquement, ça serait pas pour les peaux grasses, mais je comprends que t'aimes quand même le glow, c'est bien, parce que d'habitude, les peaux grasses détestent puis ils veulent être mat, là, genre mat à 100%, mais c'est ça, si t'as une bonne base, après, le fond de teint, on a plus comme de jeu. Non, mes produits sont vraiment crémeux. Celui-là, je sais pas si tu connais, le Cosas, je l'adore. J'ai l'impression que c'est du skincare mélangé avec du make-up. Il est hydratant, ouais, il est très naturel. Mais il a l'air pâle aussi. Il est pâle. 0,5W pour référence. 0,5? Genre dans les plus pâles? Ma couleur de peau, ma teinte, je suis asiatique, elle est plus jaunâtre.
Ok. Tu sais, je suis plus. Fait que j'ai tendance à choisir qu'est-ce que je vois en ligne qui est plus jaunâtre. Comme celle-là, il est assez doré, ton. Ouais, doré. Fait qu'au final, je me trompe parce que je veux tellement avoir la bonne couleur que je me trompe de teinte. Les teintes de peau, c'est quand même complexe, là. Tu sais, je pense que beaucoup font l'association, une peau asiatique va être forcément plus dorée, mais pas tout le temps. J'ai une amie chinoise qui a, ouais, c'est ça, qu'elle a pas mal de rouge dans sa peau aussi. C'est vraiment tout le temps comme une fine balance. Là, ça a l'air de ça, mais souvent, tu sais, j'en réapplique. Mais il est naturel. Moi, je trouve des fois sur moi aussi que j'ai besoin de faire 2 couches de lui. C'est pas un haute couvrance, c'est du fini, naturel, c'est lumineux, très modulable. Surtout en dessous des yeux, j'ai de la misère à plus faire comme en 2016, le triangle. Là, on est rendu clean girl. Ça a l'air de ça le teint. Mais là, les prochaines étapes, j'ai hâte parce que c'est là que je mets de la couleur. Là, oui, je regarde, honnêtement, c'est bien unifié. C'est lumineux parce qu'on a quand même la petite base Charlotte Tilbury. Est-ce que toi, d'habitude, tu prendrais ça encore plus couvrant ou la seule chose qui te bug en ce moment, c'est parce que là, finalement, c'est trop pâle parce que c'est ton teint d'été? C'est trop pâle, mais à part ça, ça me va la couvrance. On dirait qu'avec le temps, j'ai comme réussi à pardonner mon acné, à me sentir mieux à travers ça, puis à pas vouloir le gros visage cakey parce qu'au final, ça paraît que j'ai voulu cacher mon acné puis je suis pas tant bien avec ça. Fait que là, je suis capable de me laisser avoir ces petites cicatrices-là qui paraissent au travers, ces petites taches-là. Je pense que tu fais bien, puis c'est ça, ton teint il est lumineux, il est bien unifié. Fait que moi, en ce moment, je trouve ta peau est belle. Avec l'acné, il y a tout le temps comme 2 aspects. Tu sais, t'as comme le bouton, mettons, qui a parfois une couleur, pas tout le temps, mais parfois une couleur, mais il y a aussi la texture. La texture est difficile à cacher en maquillage. Ça va plus être le skincare, tu sais, éventuellement. Les cicatrices d'acné, par contre, ça, c'est long à faire partir. Là. On va pas se mentir. Des fois, il faut même aller à l'esthéticienne si on veut vraiment quelque chose d'efficace. Après, pour ce qui est de la texture, c'est parce qu'on est en 3D, là, fait que c'est sûr qu'en se tournant, on va toujours voir. Tu peux tricher un peu avec les ombres et lumières, mais ça va être de la job d'amoindrir chaque petit bouton, c'est très long. Fait qu'effectivement, je pense que de plus accepter sa peau autant que possible, c'est le mieux au final. Vraiment, ça change tout pour vrai. Là, j'applique ça. Ok, tu vas au sourcil direct après le teint. Oui. Okay. Ben oui, pas de problème. T'as le droit. Je veux le faire plus rapidement parce que j'ai comme hâte. Ok, oui, c'est correct. Mais là, au début, je fais juste en mettre un petit peu. Fait que ça, c'est le 24-Hour Brow Setter. Avant, j'utilisais des pommades, des cires peut-être? Des cires. C'était vraiment intense pour moi. Ça tient pas très bien. Moi, c'est ce que je leur reproche en général. Tu sais, ça fait un effet très plaqué, genre model brow, mais moi, je trouve pas que ça tient aussi bien qu'un gel qui sèche en place. Puis tu les remplis jamais avant ton... Non, je fais rien d'autre. Pas de problème. Mais il faudrait juste que j'apprenne comment... Je sais pas comment les remplir. Je sais pas si tes épils ont une petite affaire, là, mais... pas beaucoup. C'est ça, mais ils sont beaux, je trouve, pour être au naturel, mettons. Fait que, au sens, quelqu'un qui les épile pas trop, tu sais, avec une shape en particulier, ça fait drôle des fois de venir remplir parce que justement la forme est pas définie. Moi, c'est primordial parce que j'ai pas de sourcils, genre, mais sur toi, ça me choque zéro, là, que tu fasses juste le gel pour les mettre beaux, là. Fait que je fais juste comme les lever. Ouais, c'est parfait. Mais, tu sais, il y a des trous, tout ça. C'est comme... ça me choque pas, moi. Puis même la symétrie, tu sais, pour des sourcils au naturel, ça va, là. Ah, on retourne au teint. On retourne au teint. Blush. T'as hâte d'aimer ça? C'est des bonnes marques. J'ai très blush. La routine reste toujours la même, mais c'est le seul truc que j'ai vraiment un petit dada. Il y a lui, que tu vois, il est presque terminé. De C. Ouais, je l'ai pas essayé, mais je le connais, mais ouais, je l'ai pas essayé. J'adore. Je suis vraiment orientée vers des blushs qui vont être plus chauds, encore une fois. C'est dans la couleur Spicy. Après, j'ai le Sweet Cheeks, qui est vraiment dans les mêmes... Oups. Ouais, plus rosé, rosé, Road. Il est vraiment comme crémeux, j'aime full. Ouais, puis corail plus, Oui. Qu'est-ce que je fais? Et de R. Là, lui, je vais peut-être le skipper en vrai. Ok. Là, j'utilise ça ici. Mais je sais pas ça, c'est fait pour... Il est un peu gros, je te dirais, à première vue, parce que d'habitude, ben... Tu veux que ça soit à peu près la taille de ta joue, fait que moi je l'aurais plus utilisé, mettons, je sais pas, d'autres produits teint, mais pas nécessairement le blush là. Puis est-ce que c'est crème ou poudre? Perso, je l'utiliserais plus crème comme tu fais parce que c'est un pinceau duo fibre, tu sais, il y a comme les 2 couleurs de poils, là, tu vois, fait que ça fait un effet comme plus naturel, puis souvent je trouve que ça juste travaille mieux avec des produits crème. Ok, fait que là t'as mis l'autre, là. Je te regardais plus, mais t'as mis l'autre. C'est comme plus foncé. Mais j'aime juste comme le fini dewy encore une fois. Oui. Je l'adore. J'en mets partout. Tu fais c'est plus un effet juste bonne mine que placement de blush. Là. C'est vraiment en le passant sur le nez, partout dans le visage, avec la teinte aussi un peu terracotta, ça fait très juste teint ensoleillé. C'est comme un bronzer, qu'est-ce que tu fais? Oh! Ouais, parce que ton blush il est comme un peu couleur chaude, comme un bronzer, puis tu le mets all over, fait que ça fait un effet bronzer. Ah, c'est exactement ça. C'est ça. Bronzer. Ouais. Puis, est-ce que tu as déjà entendu parler de quelque chose blindness? Oui. Ben, moi, j'avais le blush blindness avant.
J'essaie juste de limiter mon blindness. Je pense que les gens qui ont blush blindness parce qu'ils ont soit pas la bonne couleur, souvent mettons ça va être trop foncé, trop pigmenté, comme sur une peau pâle comme moi, je peux pas mettre ta couleur mettons parce que ça va être un peu trop, ça va trop jurer avec mon teint. Ça va être trop contrasté. Je pense souvent c'est ça ou c'est ça le placement si ça fait trop de petite joue de poupée ou de clown. Mais en le mettant comme ça puis avec le fini lumineux naturel, il y a pas de danger que quelqu'un t'accuserait de blush blindness. Bon ben c'est bon à savoir. Puis ensuite, là moi contour, je contour pas tant. Pas de problème. Je mets du bronzer. Sun Talker Fenty Beauty. Ouais. Je le connais, je l'ai mis. Ouais. Ah, il est trop pâle là aussi. Il est trop pâle. Mais à quel point t'adaptes tout ton maquillage à l'automne, à l'hiver? Mais c'est parce que toi tu bronzes beaucoup l'été, c'est ça? Ouais. Ta carnation varie gros. Moi ça varie dépend. pas beaucoup là. Fait... Ce qui est le fun, c'est que ça marche avec mon fond de teint d'hiver. Qui était trop pâle, tu veux dire? Qui était trop pâle. Ben oui, c'est ça, je disais tantôt, on va l'adapter aux besoins avec le bronzer. Fait que je fais juste, j'en mets surtout dans le front. Comme je dis, t'as déjà l'effet bronzer, fait que t'as pas besoin tant d'en rajouter de la couleur, t'en as déjà, t'as déjà l'effet réchauffant d'une poudre bronzante. Puis pourquoi tu prends poudre, mettons, puis pas en crème, vu que le reste, tout est crème? J'en ai pas trouvé. Que t'aimais? Ouais, c'est pas le produit que je trippe. Fait que j'aime moins en acheter. Ouais. Fait que ça dure longtemps aussi. Oui. Okay. Fait que j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas assécher mon visage, là, j'ai trop peur. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça le danger. En fait, quand tu mets tout ton teint doué avec des produits crème, des fois t'arrives avec un produit poudre qui est sec, puis là ça plaque en fait beaucoup. Fait que là t'es chanceuse que ça a pas plaqué parce que ça, là, je te dis, je pense que c'est l'erreur maquillage, mettons, qui est revenue le plus dans cette série-là. Personne poudre avec la poudre libre entre ses produits crémeux ou liquides et les produits poudre après qui continuent le teint comme la poudre bronzante et le blush. Je comprends pas. Ceci est supposé être l'étape qui fixe les produits crème. Fait que là, mettons, ta face est toute humide, on s'entend des produits crème, puis tu viens mettre un bronzer ou un blush, mettons, t'aurais repassé avec un blush en poudre, mais c'est que ça peut spotter. Parce que t'es humide, puis là tu mets un produit poudre qui est pigmenté. Oui. Fait que des fois, le monde, ça fait comme des spots de bronzer ou quelque chose, ils te demandent pourquoi, c'est juste parce qu'ils ont pas fait la transition. Le produit intermédiaire, c'est toujours la poudre fixatrice. Donc intermédiaire? Moi je mets ça à la fin. Ben c'est supposé pour fixer tous tes produits crémeux. Fait que moi j'aurais fait ça puis j'aurais repassé mettons après avec le bronzer pour être sûr que ça plaque pas. Mais ça dépend toujours, c'est ça. Est-ce que le bronzer est crémeux même s'il est dans la poudre? Est-ce que tu sais c'est quoi ton pinceau? Mais là tu dis ça puis on risque de spotter. On risque. Parce que là, je réapplique du blush. Exactement, sur du humide qu'on a pas mon fixé. problème. Ah, il est cassé, oh non! Mais si je vais juste où qu'il y a le petit miroir. Ouais. Puis j'en remets. Ok. Le blush blindness n'est pas si loin. Mais tu vois, c'est ça dépend le pinceau. Le pinceau a l'air assez souple, pas trop dense. Cette poudre-là, d'habitude, elle a un petit fini aussi lumineux. Fait que ça aide. Si c'était très mat, tu sais, puis là, tout ton teint est crémeux, lumineux, là, c'est sûr que ça va contraster. Ça va faire bizarre dans les reflets. Tu vas être comme une zone flat. Ouais, c'est ça. Mais lui, ça pardonne, puis ça dépend du pinceau. Fait. Une chance, j'ai les pinceaux parce que. C'est ça. On peut être chanceux, c'est ça que je veux dire. J'applique ça ici, là, c'est très bougie, mais j'ai voulu dépenser pour ça parce que je le voyais pour une TikTokeuse que j'aimais beaucoup. Ouais. Ah, il est populaire. Dior Backstage, il est vraiment beau. Puis je fais juste mélanger. Tu les mélanges, ok. Je mets juste là, en ok, fait que tu fais un highlight, mais tu mélanges les quatre. Ok. Mais c'est parce que je serais curieuse, bon, c'est quoi exactement la teinte une fois les quatre mélangés? Mettons on met notre doigt. Puis il est foncé quand même. Mais il sort quand même highlight. Le blanc puis le rose, ils viennent quand même, tu sais, c'est très lumineux, mais c'est ça, c'est comme un. C'est quasiment comme un blush topper, je te dirais. Ben, sinon, je pourrais juste faire ça. Faire attention au blanc parce que pour moi, mettons, c'est ma couleur de highlight idéale, mais sur une peau plus foncée, le blanc. Tu sais, mon exemple va être un peu exagéré, là, je m'excuse, mais mettons, tu fais de la peinture, là, si tu mets du blanc sur du noir, ça vire gris. Oui, la peau plus foncée, ça va faire un effet des fois grisonnant. Ah, ça on veut pas ça. Non, fait que tu serais mieux tout le temps avec ça. Et je suis contente parce que niveau pinceau à date, je passe le test. La seule critique avec le pinceau, puis c'est la même à tout le monde, c'est la fréquence des lavages. Mais t'as-tu un petit spray? Non, je lave rarement mes pinceaux. Okay. Parce que le spray, là, tu peux les utiliser genre direct après, ça sèche instantanément. Mais sinon, tu peux faire le gros lavage, c'est comme leur shampoing, là, genre mettons une fois par mois ou quand tu y penses. Moi, j'ai lu de Moss, c'est une compagnie qui fait que ça, en fait, des sprays pour pinceau, fait que c'est vraiment simple, mettons. Tu prends ton petit Kleenex comme ça, ou tu sais, moi, pour être plus écolo, j'ai genre une guinée là, qui sert à ça, là, une débarbouillette là, que je lave après. Là. Ah. Là, ça, tu sais, tout le pigment sort, là, c'est instantané. Ça désinfecte en même temps que ça nettoie. Ça a pris, voyons donc. Après 5 secondes, il va être doux, il va être comme, t'auras plus de mix de couleurs, ça va être plus hygiénique. Pour l'acné aussi, quand même, tu sais, on parlait des affaires de stick, de contamination. Je vais définitivement ajouter ça, merci full. Ça fait plaisir. Là, les yeux. Je suis tellement de personnes non asiatiques qui font leurs yeux. Oui. Fait que c'est vraiment difficile pour moi. Ouais. Normalement, je vais au travail, je reste comme ça puis je m'en vais. Ben, je mets pas sur mes lèvres. Tu fais juste ton teint, tu veux? Ouais, je fais juste mon teint, sourcils, lèvres, puis je m'en vais. Mais là, pour aujourd'hui,
aujourd'hui. Oui, on fait la on voulait faire la grosse routine. Oui, ma petite routine glamour. Non, mais surtout que je trouve ça intéressant justement avec, comme tu as dit, la majorité, mettons, des influenceuses beauté, celles que tu suis, peu importe, ils n'ont pas des paupières monolithes, là, qu'on appelle. Fait que je trouve ça bien qu'on passe au travers de ce sujet. Exact. Fait que là, j'ai juste comme 2 petits produits, puis là, après, je vais montrer mon mascara. Mais ça, c'est la couleur magnétique lumineux pour les yeux de Nude Stick. Et là, je fais comme juste un petit... Ah, juste comme un liner avec. Même pas ombre à paupières, genre? Même pas. Ok. Parce que les crayons Jumbo, c'est ça l'avantage. Tu peux les utiliser en liner, mais aussi en fard à paupières. Tu sais, c'est fait pour faire comme un petit look all over qui marche très bien en passant pour les paupières asiatiques. Mais après, j'en mets comme un plus foncé. Mais là, tu vas pas venir le cacher avec ça. Ah ouais, tu penses? Puis là, il est vraiment crémeux, mais... Ouais, il est très crémeux le rêve blanc. Là... Tu le laisses tomber. Sais-tu qu'il y a un pinceau, juste au cas où, mais il y a un pinceau, lui, il est pas le meilleur pinceau au monde. Juste si tu avais pas remarqué, il y en a un pour faire ça justement, là, si jamais. Je suis pas la meilleure pour les petits liners, mais j'avais tendance à soit le faire trop haut, trop bas. C'est difficile comme avec les yeux que j'ai. C'est comme s'il faut qu'ils soient droits quasiment. C'est exactement ça. Le truc, c'est ça, c'est de pas copier comme, tu sais, longtemps, mettons, dans les années 2010, tout le monde faisait le gros eyeliner noir, un peu félin, tu sais, puis remonté. On s'enlignait en fait vers la fin de sourcil. Ça, pour mon type de yeux, ça peut fonctionner. Mais qu'est-ce qui va être plus avantageux, effectivement, pour toi, c'est de faire ton liner plus droit. Donc, ça... C'est que, tu fais comme ton crayon un peu effet highlight ici, puis après ça, il vient foncer. Ouais. Ça se peut. Moi, je sais pas, j'ai fait ça à un moment donné, puis j'étais comme, ok, ça rajoute un peu de lumière. Encore de lumière. Mettons que tu m'avais donné les mêmes produits, sûrement que ton crayon Nude Stick, je l'aurais mis sûrement all over. Je pense pas que tu aurais trouvé ça too much vu que c'est comme lumineux puis tout ça, mais c'est parce que tu peux te permettre de faire juste comme un stick, autant juste en haut qu'en bas, mais avec des petites couleurs le fun, petites couleurs lumineuses, en aplat de couleurs. Sinon, qu'est-ce qui marche bien en général, c'est des smokies, pas des smokies très foncés, mais de partir ourler, soit encore là juste le haut, le bas et le haut, de partir foncé, fumé, puis d'aller avec une couleur de transition, mais vraiment comme partout. Ce qui marche pas, c'est quand on essaie de reproduire un look trop sur des yeux occidentaux, là. C'est faire comme pâle, moyen, foncé. Les creux que moi, existe pas. C'est ça, faire trop le creux, trop le coin externe, ça marche comme pas parce qu'on n'a pas la même physionomie. Fait que c'est moins flatteur, tu sais, parce que c'est moins approprié. Tu sais, mon creux, c'est comme j'en ai un, fait que je peux le faire ressortir, ça fonctionne. Toi, on pourrait t'en créer un, mais ça ferait un look plus edgy. Tu sais, on pourrait faire comme avec un crayon couleur. Ta vidéo avec Lisande. Ouais. My god, elle a des yeux tellement, tu sais. C'est l'inverse de toi. C'est tellement l'inverse. J'étais comme, bon, là, je peux pas me fier à ça, tu sais, pour moi-même. Mais c'est ça qui est le fun. Non, c'est qu'on est toutes différentes. C'est ça. Tu peux faire des choses que moi, je pourrais pas faire. Justement, des liners graphiques un peu spéciales. C'est d'avoir comme une surface qui est plus plane, en fait, qui est plus grande, que t'as de l'espace, tu sais, de faire des petits liners edgy. Ça rend super bien. Là, je mettrai des photos en exemple ici, mais... Là, j'ai découvert ça. J'ai trippé. Space Cowboy. J'ai essayé, beau, je l'aime. Je mets pas beaucoup d'ombre à paupières, donc pour moi, c'est juste assez de petits shimmers. J'ai l'impression d'être festive quand je mets ça. Ah, je l'adore. Non, ça fait beau, comme tu dis, c'est comme portable, mais ça donne une petite twist, puis c'est facile pour les gens qui veulent pas faire des trucs compliqués. Puis de toute façon, comme on vient de dire, sur le paupières asiatique, c'est mieux de pas faire des trucs, tu sais, c'est ça, un aplat de couleur ou un aplat de texture, c'est toujours winner. En le mettant avec ça, ça fait un effet, tu sais, diffus, plus naturel, mais comme tu as montré, avec ton doigt, quand on l'écrase, ça fait vraiment métallique. Fait que si tu veux comme un spot de lumière plus intense, tu pourrais faire juste comme au milieu, mettons, puis ça va donner comme plus de volume, plus de dimension à l'œil si c'est ce qu'on veut, tu sais, changer un peu le look, quoi. Cool, ouais, bonne idée. C'est ça, tu veux que je te le montre? Oui. Juste au milieu. Puis des fois, si ça apparaît pas assez, même on peut mouiller le doigt ou le pinceau, puis là, ça va faire vraiment plus comme métallique. C'est juste parce qu'on peut jouer avec la lumière pour changer un peu la forme de l'œil sans que ce soit justement comme on t'a ajouté un creux puis ça fait full artificiel. Des fois, ça peut ajouter un petit... J'avais pas pensé à ça, tu sais, jouer avec plus la lumière qu'avec l'ombre. C'est subtil, mais comme ça fait comme, tu sais, ça donne un arrondi, un petit volume, mais tu comme... C'est fou la différence entre les deux. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça vient chercher vraiment la lumière, fait que ça arrondit automatiquement. Wow! Et ça les fait ressortir un peu plus, c'est comme la paupière, elle prend une dimension. J'aime vraiment ça. Ouais, ça vient juste faire c'est une mini différence, hein. Puis même qu'avec ta palette Dior, tu peux faire cet effet-là aussi, vu que c'est une palette de highlight. Encore là, tu prendrais, là, tu sais, mettons, là, c'est pas sur le teint, fait que ça va pas tant grisonner, mais tu sais, tu remettrais ça aussi juste un peu au centre, ça va encore plus comme faire ou ce teint-là. T'en mets-tu des fois juste un petit peu? C'est rare parce que
Ça te fait... Quand j'étais plus jeune, j'ai eu le eyeshadow blindness. J'avais du blanc de même là. Ben oui. Mais il serait beau pour ça, si jamais tu t'es game de l'essayer là. Pinceau crayon, petit pinceau mince là. Mettons qu'on prend lui pour pas faire trop blanc années 2000 là. On le met juste un peu parce que c'est tellement, tu sais, soft la texture de cette highlight là que d'après moi ça va plus faire un effet de lumière qu'un d'un effet genre gémie, tu sais, de l'ombre à paupières chatoyante. Et là j'ai peur parce que je le sens où tu le mets puis je suis comme est-ce que... Non, il est tellement naturel. Blanc. Non. Je vais le mettre un peu en dessous du sourcil, c'est juste pour shaper, mais ça va être naturel. Ça va juste apporter une petite définition, mais sans mettre de foncé, sans faire un faux creux. Ouais. Regardez, je pense pas que ça va être choquant comme ah, c'est parfait! C'est beau! Tu vois comment quand tu tournes, c'est ça? Oui. C'est comme, ah, on voit l'os, l'arcade sourcilière qui pop, mais c'est comme sa structure l'œil sans mettre du foncé. J'aime ça. Là, je vais mettre du mascara juste pour la vidéo, mais normalement, je mets pas de mascara. J'ai le télescopique, mais lift. Ouais. L'autre, c'est une affaire coréen. Ok, je le reconnaissais pas. Puis c'est waterproof, puis il va comme, comment on appelle ça? Tu sais, les mascaras qui enrobent, là? Tube, ouais. Tube! Ouais. Ça tient très bien ça. Justement, les gens qui ont peur du transfert, ce qui peut arriver plus fréquemment, je dirais, avec un type de monolith. Exact. En fait, ça arrive tout le temps. C'est ça. Fait que tube peut être plus intéressant que waterproof des fois dans ce cas-là. Mais tout le temps un gros transfert sur, en dessous. Comme il étampe en bas? Oui. Vraiment, c'est la poudre qui va limiter ça. Souvent, ça transfère parce que les produits gras, en fait, s'ils sont pas poudrés, ils vont rester comme humides sur la peau. Fait que là, ça étampe facilement. La poudre, ça va être vraiment juste ton meilleur allié pour ça. Mais vu qu'on l'a pas fait encore, ça se peut que, tu sais, pendant ça transfère, pendant le maquillage. Il fallait le faire plus tôt. Connais-tu cette poudre-là? Oui, je l'aime. Tu l'aimes, ok. Ouais, mais j'ai pas exactement ces couleurs-là, mais ça se fait en différentes teintes, là. Mais là, comme elle est rose, puis je sais pas qu'est-ce que ça fait. Rose, elle éclaircit un peu, elle a un effet un peu illuminateur. Moi, j'irais plus comme avec leur original, ou tu sais, il y en a une qui est plus banane, parce que tantôt on a dit on avait peur des produits trop rosés pour le teint, fait que j'irais pas avec cette harmonie-là. Mais on va voir que ça donne. On va voir surtout là sur ma peau qui est plus... J'ai hâte de voir si ça va grisonner à cause que c'est pâle un peu. Fait que là, j'en ai peut-être mis trop. Montre juste ta main à la caméra parce que, tu sais, c'est ça, là, c'est pas ta couleur, mettons, c'est plus ma couleur. Attends, faudrait qu'elle soit de ma couleur. La poudre, ouais, elle est supposée fixer et pas supposée être illuminatrice. Tu sais, moi, j'ai la Laura Mercier ici que j'aime beaucoup. En plus. Mais tu sais, ils disent translucide parce que des fois, il y a des poudres translucides qui sont pas réellement translucides, mais celle-là, une fois qu'elle est placée, oui, là, elle fait pas de couleur sur la peau, mais il y en a qui ont un effet illuminateur selon les ingrédients, les pigments. Peut-être. Là, genre, je fais ça, mais là, je le mets vite parce que après, je vais comme... Puis je le mets juste dans ma zone T. Parce que le reste, je veux rester quand même. Oui, tu mets ton glow. Ouais. Fait que là, il y a ça que je viens de tout perdre. 15$. C'est une poudre en fait qui est quand même assez lissante, floutante, matifiante quand même. Tu sais, on a vu le changement de fini là en dessous de, sur ta peau. Fait qu'il faut faire attention justement que ça plaque pas. Là, mais comment tu le fais est naturel. Tu sais, le rendu est toujours tellement naturel. mince. Ouais. Il me reste mon autre partie préférée après le blush. Les lèvres. Les lèvres. Je vais commencer avec un lip liner de Tower 28 01B3. Moi, je vais pas overline, je vais underline. Ah oui? Ok, intéressant. Ouais, t'es à l'intérieur de la lèvre, je vois. Ok. C'est une préférence personnelle parce que j'ai tellement des lèvres comme volumineuses. C'est ça. Je veux pas être trop. Encore plus, ok. Déjà que j'ai mis du highlight en haut. Ben oui, c'est ce qui aide à grossir les lèvres. Puis ici, je veux pas suivre mon Cupid's bow. Non plus? Je sais pas pourquoi. Là, ça à l'intérieur. À l'intérieur, ouais, je le vois. Mais là, il est un peu croche. L'intensité du crayon, je la trouve bien pour toi. Tu sais, t'as la lèvre naturellement qui est plus pigmentée que la mienne. Ouais. Ça de Clinique, le Black Honey, ça a été comme viral sur TikTok. Ouais, il était sold out un petit bout, le Black Honey. J'ai l'impression que ça me fait des lèvres cherry cola. Oui, super beau. Là, c'est la partie que tu vas juger. Ah ouais? Mais j'aime vraiment les Summer Fridays. Je les adore. Sauf que je sais pas si là c'est... Il va être trop pâle, genre? Trop corail? Trop corail. Mais c'est pas laid, là, les couleurs, ça reste... Ça, je l'ai terminé, là. Fenty Heat. Fait que j'en mets juste au milieu. Ok, fait que là, on est à 4 produits lèvres. 4 produits de lèvres. Ça, là, j'ai pas fini. Il me reste juste mes freckles. De Freck XL. Je peux le voir en action, mais après, j'ai un truc pour toi pour le faire mieux. Fait que j'en mets quelques-uns, mais faut pas que ce soit symétrique. Non, jamais. Puis après, j'attends un peu. Là, c'est en train de pénétrer. Puis là... Au doigt. Puis là, ce que moi, je pense qui va faire en sorte que le monde pense que c'est à moi, c'est juste... un là. Juste un là? Oui. J'ai acheté un stylo comme ça sur Amazon. Au lieu de, tu sais, le petit pinceau là, que j'aimais pas retremper puis que ça venait comme plus messy. C'est vraiment comme un crayon feutre. Fait que, tu sais, oui, tu peux l'utiliser
comme l'autre direct, c'est aussi translucide comme l'autre. Mais ce que je fais, c'est que je prends une éponge. Il y a des blenders que j'ai sacrifiés pour la cause. Donc ça, c'est tous les anciens picots qui ont été faits. Tu sais, même si je la lave, je veux dire, ça va rester taché. Mais on s'en fout, là, tu prends un nouveau spot ou tu repasses par-dessus. Je fais juste comme des picots comme ça, aléatoires. Là, rapidement, parce que j'ai dit, il sèche vite. Tu viens le presser sur ta peau. Ça te fait vraiment un effet là, diffus, sans faire l'effet messy avec les doigts. C'est incroyable. Je suis choquée. Voilà. Wow! Mon petit maquillage. Full beau pour vrai. Ouais, j'aime vraiment ça. Je m'en suis quand même bien sortie. J'aime que les joues, les lèvres, c'est quand même harmonisé. Tu sais, on est dans les teintes, c'est ça, chaudes, un petit peu terracotta comme j'ai dit. Fait que ça, je trouve ça beau. Je trouve ça, le teint, tu sais, on l'a rendu glowy, mais on l'a quand même matifié avec la poudre. Fait que pour une peau grasse, tu sais, en ce moment, je te regarde, t'as pas l'air d'une peau grasse, mais t'as pas non plus le teint sec, là, genre. C'est une bonne balance. Tu pensais que t'étais pas si bonne que ça, maquillage, mais moi, je trouve ça très beau comme outcome, là. Ça fait pas du tout pas professionnel. J'ai presque pas intervenu, tu sais, à part les yeux, que comme tu dis, c'est la seule différence de ce que je remarque de ton look de d'habitude, juste à cause du highlight, là, puis dans le milieu. Je suis bien excitée de faire ça dans ma routine maintenant. Ouais, ça, puis c'est ça, la routine skincare, j'aimerais ça que tu m'en donnes des nouvelles. Good, ben je suis contente que tu t'as appris des petits trucs. Vraiment, merci beaucoup. Ben ça me fait vraiment plaisir, t'es toute belle, fait que je vais aller en profiter aujourd'hui. Je suis prête à aller affronter ma journée, mon Dieu. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez aller suivre Cindy, je vais mettre tous ses handles puis tous ses liens en barre d'infos parce que t'es sur TikTok, très active, Insta. T'as une chaîne YouTube aussi, mais comme on disait tantôt, là, c'était pas la priorité du moment. Faut dire que t'as aussi une entreprise de vêtements, là, fait que ça, c'est qui prend tout mon temps. C'est prenant, Girl Crush, quand même. Exactement. Donc, ben, allez la suivre si vous la connaissiez pas, puis ben, c'est tout. Bye!